Pas la première fois qu'on jette la pierre à Bernard-Henri Lévy pour une photo où on l'accuse de mise en scène. Il y en a une qui date de 1992 où là il répondait à une interview d'un journaliste à Sarajevo pendant le siège de la capitale bosniaque et donc il est derrière un muret en train de répondre aux questions et un an après, en 1993, le Canard enchaîné avait révélé un autre cliché de cette scène avec un angle un peu différent où on voyait derrière le muret marcher deux soldats canadiens tranquillement qui mettaient un peu en doute la position de Bernard-Henri Lévy qui faisait semblant ou pas en tout cas de se cacher de tirs serbes. Bon, il s'avère que la photo avait beaucoup fait rire en 1993 de Bernard-Henri Lévy. Monsieur Bernard-Henri Lévy me reproche d'être... Je vous en prie, ne faites pas croire que vous n'avez plus d'humour. Ce n'est pas le moment de huer, c'est le moment de rire. Il me reproche d'être un narcisse. Franchement, si c'était seulement cela qui tenait la tranchée, tout serait emporté déjà par vous depuis longtemps. Gérard Depardieu, vous êtes plutôt gentil, d'ordinaire, gentil dans le meilleur sens du terme. Quand vous envoyez des vacheries, vous les envoyez. Hein. C'était Bernard-Henri Lévy, mobilette intellectuelle. Vous avez comme ça des flèches, hein. Vous... Je les envoie pas. Il se l'envoie lui-même. Non. Bernard-Henri Lévy, c'est vrai que c'est une mobilette, quoi. Ça va. J'aime pas ces gens. Ça, c'est l'origine. Une attaque au visage, hein, frapper un visage, frapper le visage d'un homme, je pense que c'est un acte fascisant. Voilà. C'est pas drôle, c'est pas du post-situationnisme, c'est du parafascisme. On ne frappe pas impunément, même avec de la crème, on ne frappe pas impunément le visage d'une femme ou d'un homme. Bon, je vais vous chanter une petite chanson, c'est un petit hommage que je rends dans cette chanson à un monsieur que vous ne connaissez pas sous ce nom-là, il s'appelle en fait Noël Godin, mais vous le connaissez peut-être sous son pseudonyme. Son pseudonyme c'est Le Gloupier, et il est encore plus connu dans les médias sous le simple surnom de l'Entarteur. La chanson c'est aussi un petit taillage de costard, tranquille, peinard, à sa victime privilégiée, sa cible favorite, un philosophe français plein d'humour. Hein? Non, pas plein d'humour? Bon, d'accord. Qui s'appelle Bernard-Henri Lévy, ou alias BHL, alias BHV. Alors le BHV, il faut que je vous dise, c'est le bazar de l'hôtel de ville, c'est un grand magasin parisien. Et c'est vrai que sa philosophie est un grand bazar, alias encore l'Entarté. Pâtissier, qu'est-ce qui nous a fait marrer? Le philosophe des beaux quartiers, la chemise blanche en décolleté, la suffisance et son métier, mais putain ce qu'on a rigolé quand il a voulu se révolter avec ses petits poings crispés, l'Entarté. Je serai casse là-dedans. 10 fois, 20 fois fulminié par de la simple crème fouettée, espère s'en relever, j'ai peur que ce soit mal barré. L'Entarteur nous a bien mangé de ce Jean-Paul Sartre évalué qui vient nous pondre à la télé, c'est le discours bien éculé, l'Entarté. C'était marrant 5 minutes, maintenant je trouve que ça va comme ça. Idole de Saint-Germain-des-Prés, vient écrire avec ses pieds à la prétention insensée de nourrir ce qu'il faut penser aux flores, aux tomagos plantés devant une coupe millésimée. Il refait le monde persuadé d'avoir un rôle à y jouer, l'Entarté. C'était marrant, ça tourne glauque. C'est du parafascisme. Il s'est essayé au ciné, la France entière a rigolé lorsque les salles n'ont pas été au milieu du film déserté. En Bosnie, il a bien tenté, jouer les héros, les Hemingway, reporter de guerre embusqué, l'Entartage, oui, par les mortiers, l'Entarté. Bernard-Henri Lévy, vous êtes le maillon faible, au revoir. Si tu préfères, personne plus, et marche à l'ombre.